C'est un fléau qui est sous-estimé. Il est sous-estimé pour plusieurs raisons. Pour des raisons législatives, parce qu'il y a une loi de prescription et que maintenant c'est un fait bien connu, les violences sexuelles, les victimes n'extériorisent pas. Il y a une espèce d'amnésie liée aux dégâts qui sont faits, qui reviennent plus tard à l'occasion d'un événement ou d'un autre. Et le fait qu'il y ait une prescription judiciaire empêche beaucoup de victimes de se faire réparer. Et d'autre part, il y a un tabou lié également à la sexualité, lié au fait que souvent les violences sexuelles sont intrafamiliales et que dans les familles, révéler une violence sexuelle, ça fait éclater la famille avec beaucoup de conséquences et que la victime a une espèce de culpabilité et fait qu'elle cache ses agressions. La prévention, elle doit être très précoce. Si on veut éviter les dégâts, il faut agir de façon précoce et en particulier dès l'enfance, même peut-être avant la naissance. Et c'est pourquoi l'association s'est impliquée dans un programme, j'allais dire, tous azimuts, pour essayer d'éviter, d'éviter les dégâts en prévenant largement les gens qui vont être en contact avec les enfants, et au premier lieu les parents et les futurs parents. C'est tout la raison d'une entreprise faite dans les maternités qui se met en place, qui a déjà fonctionné à titre d'essai, qui doit l'être dans d'autres maternités, pour sensibiliser les futures mères, les futurs pères aussi, car ça ne s'adresse pas qu'à la mère, mais aussi au père, au fait que l'enfant doit être préservé des violences sexuelles. Et c'est aussi la mise en place d'un programme très long et d'un projet de kit éducatif dont un est déjà sur pied avec un logiciel qui a pu être fait pour que l'enfant reconnaisse son corps, sache qu'il a à le préserver. C'est également fait pour sensibiliser les parents, car sans l'aide des parents, sans l'aide des éducateurs en général, il est très difficile d'avoir une action très efficace. On s'est aperçu que l'Europe, et en particulièrement la France, manquait cruellement de données concernant les conséquences médicales des violences sexuelles, ce qui a amené l'association à mettre sur pied une enquête qui a débuté au printemps et qui se poursuit. Et nous avons pu dépouiller en fin d'année les données provenant des 100 premiers répondants, majorité des femmes, 91 femmes et 9 hommes, et qui permettent déjà de nous donner un certain nombre d'indications. La première indication, c'est que ceux qui parlent, car ça ne représente que ceux qui parlent, évidemment, il faut être volontaire pour répondre à un questionnaire sur Internet, ce qui veut dire qu'on n'a pas une représentation globale de la population victime, puisqu'il y en a qui ne parlent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, ceux qui parlent ont un âge déjà avancé, encore qu'ils ne soient pas si vieux que ça, puisque l'âge moyen est de 42 ans. Ils ont été victimes à un âge moyen de 9 ans et demi, et ils avouent avoir eu la révélation de leur agression sexuelle vers l'âge de 20 ans. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans cette population, les violences sexuelles étaient assez sévères, puisque le viol représente 3/4 existait chez 3/4 des victimes, et que la durée des agressions a été de 8 ans et demi en moyenne. Ces violences sexuelles ont été mises en relation avec les pathologies exprimées par ces victimes, et on retrouve assez bien les données qu'on trouve dans la littérature et que l'association a analysées l'an dernier et que nous sommes en train de publier d'ailleurs actuellement.
Eh bien, les dégâts sont psychiques et somatiques, c'est-à-dire touchent à la fois le psychisme et le corps. En ce qui concerne les dégâts psychisme, la dépression, et ce n'est pas une révélation, car c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, est très importante, 3/4 des patients. Également, les troubles du comportement alimentaire, anorexie, obésité et boulimie. Et puis également les suicides, 31% des sujets, donc en liaison d'ailleurs très étroite avec la dépression. Et les dégâts sont également, comme je les ai dit, corporels. Les douleurs se viennent en tête, avec 65% des cas. Il s'agit des douleurs abdominales, des douleurs articulaires ou des céphalées, des maux de tête. Viennent ensuite les désordres gynécologiques. Les victimes sont en majorité des femmes. Et puis également les accidents dermatologiques et allergiques. On a pu évaluer d'une part quelles avaient été dans l'année précédant l'interrogatoire l'hospitalisation. On s'aperçoit que 20% des sujets ont été hospitalisés, avec des durées d'hospitalisation qui sont de 8 jours en moyenne chez les femmes et plus longues, presque 15 jours chez les hommes. Et puis on a demandé également aux patients, qui étaient tous inscrits à la sécurité sociale, d'essayer d'évaluer les coûts ambulatoires hors hospitalisation dans l'année précédente. Et grâce à toutes ces données, on a pu faire une projection à la population générale. Et en prenant l'hypothèse qu'il existe dans la population générale 5% de victimes d'agressions sexuelles, on arrive à un chiffre de 8 milliards. Et comme notre hypothèse de 5% est certainement sous-estimée, les 8 milliards représentent vraiment une somme minimum, car c'est certainement plus. Sans compter, bien entendu, le prix de la douleur qui, lui, est difficilement quantifiable.